La parole de Dieu, c'est ça la vie pour nous. Amen. C'est pourquoi le jour du baptême, on demande: veux-tu accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et donner ta vie à Jésus-Christ? Je ne sais pas si on réalise réellement cette question en vrai. Veux-tu donner ta vie à Jésus-Christ? Et on est là, on dit oui. On accepte de laisser notre vie à un autre. C'est ça la foi. Que Dieu soit béni. Nous allons poursuivre. On est en train de parler du ministère. L'importance du ministère. Ça m'étonnerait que ce téléphone soit droit. Il est droit. Que Dieu soit loué. Nous lisons Colossiens, chapitre 1, verset 18. Nous lirons Luc 7, verset 1er après. Colossiens, chapitre 12. J'ai dit quoi? Colossiens, chapitre 1, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ah. 12. Colossiens chapitre 1er verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. 14. En qui nous avons la rédemption, je reprends encore le 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. D'accord? Des ténèbres dans le noir total, dans la confusion, sans intelligence. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, c'est quelqu'un qui marche, qui peut se cogner, qui ne sait pas où il va. On est d'accord? C'est ça les ténèbres. Ok? Vous êtes là? Maintenant, on dit de rendre grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Mais comment? Comment? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Comment? Dans la lumière. Ok? Dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc il fallait la lumière pour vaincre les ténèbres. Le Fils de son amour. 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. 15. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. La divinité de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le visible de l'invisible. Il est la manifestation de ce qu'on ne pouvait voir autrefois. Il est Dieu. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. J'aime ça. Tout a été créé par lui et pour lui. 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Vous comprenez? On parle du visible là qui est venu, mais on te dit qu'il est avant toute chose subsiste par lui. Ça veut dire que même ses aînés étaient ses petits. Vous comprenez? Parce qu'on l'a vu arriver. C'est comme si on te dit, vous voyez Ethan là, il est avant toute chose. C'est-à-dire que c'est lui votre père. Même malgré qu'il est petit. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Vous voyez? Donc, on parle de la divinité clairement. 18. Il est la tête du corps de l'Église. Et quand on continue, il est le commencement. Ce Paul-là, il avait vraiment la grâce.
Maintenant, on nous dit il est la tête de l'Église. Si quelqu'un peut me chercher cette écriture où il dit c'est ici un commandement nouveau. Et nous irons lire cette écriture que j'avais dit que nous allons lire après, celle qu'on vient de lire. Donc j'avais dit après, c'est Luc chapitre 1 verset 7. Luc chapitre 7 verset 1. Vous l'avez trouvé? Tu peux écrire sur un papier et donner au frère. S'il te plaît, merci ma soeur. On a dit Jésus est, à part le fait d'être Dieu, il est quoi? Qu'est-ce qu'on a été chercher dans Colossiens? Vous êtes là? Féfé? Il est la tête, le chef. C'est bon, merci. Que Dieu bénisse Féfé. Vous voulez pas que Dieu bénisse Féfé? Écrivez-moi sur un papier. Mon frère, vous allez voir ce qui se passe en fait, le mystère de l'Église aujourd'hui par la grâce. Écris-moi ça sur un papier, alors c'est la de son téléphone. On a été chercher dans Colossiens qu'il est la tête, malgré qu'on a vu la divinité, mais on nous dit qu'il est la tête. D'accord? C'est ça le chef, n'est-ce pas? C'est ça, donc quand on parle de la hiérarchie au travail, il y a le chef et puis il y a les autres. On est d'accord? Comment? C'est super important. Si nous comprenons ça, je vous assure que tu n'auras pas d'autre choix que de m'aimer. Je n'aurai pas d'autre choix que de t'aimer. C'est ça maintenant l'Église. Parce que l'enseignement vient pour rassembler. De deux, il en a fait que un. C'est ça que la Bible dit, n'est-ce pas? C'est vrai que de deux, comment deux peuvent devenir un? C'est très difficile. Maintenant, c'est le rôle du ministère. De deux, il en a fait qu'un. Les deux parents qui étaient séparés, la femme a été répudiée à cause de ses péchés. Et le fils, Lévi, il va venir parce que Lévi, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Lévi doit faire quoi? Lévi attache. Maintenant, mon mari s'attachera à moi. Vous vous souvenez? C'est Lévi qui avait ce rôle-là. Pourquoi il y avait un détachement? Tous les péchés sont privés de la gloire. Dans le péché, détache. Vous êtes là? Non, Lévi, l'homme saint, on l'a appelé, celui qui a la capacité d'attacher, de rattacher. Mais comment? Par la sanctification. Il est lui-même l'homme saint. Il doit venir sanctifier. C'est ça un ministre. Le ministère de la réconciliation. C'est pour réconcilier Dieu avec une partie de son corps. Parce qu'ici, on a vu qu'il était la tête. Vous êtes là? Je lis cette écriture. Je ne veux pas être long. Vraiment, on finit à quelle heure? 20h? Ah, j'avais peur. Si je dépasse les 19h, faites-moi signe.
Parce que je voudrais qu'on loue le Seigneur après. Qu'on prie, qu'on loue le Seigneur. D'accord? Chilo, tu écoutes quoi? Ah, ma soeur. Tu veux mes écouteurs? J'ai des AirPods, tiens. 3e génération. Viens chercher. Et regarde en plus. On va lire cette écriture et après on va comprendre. Je lis Luc chapitre 7 à partir du verset 1er. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaüm. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. 3. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoyant quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux. Je m'arrête là. Vous avez vu le centenaire romain? Vous êtes là? Les hommes qui sont venus, déjà quand ils ont été envoyés, ils ont été avec force parce qu'ils connaissaient les œuvres de la personne qui les avait envoyés. Vous voyez comment ça se passe? Maintenant, ils arrivent là-bas, ils disent à Jésus, mais en fait, il mérite. Et moi, je dis toujours, ça me choquera toujours. Il mérite. Nous savons que tout est grâce. Mais pour cet homme, on dit, il mérite que tu lui fasses cela. Pourquoi? Parce qu'il aime notre nation. Il a bâti notre synagogue. Amen. Or, nous savons que la synagogue, c'est l'église. Nous sommes là, c'est la maison de Dieu. C'est là que Dieu gouverne. Ce qu'on dit dans une église où la parole ne gouverne pas et Jésus ne règne pas. Vous suivez? C'est la tête qui gère. Parce que Colossiens nous a dit qu'il est la tête. Amen. Maintenant, c'est qui le corps? Vous avez déjà compris, non? C'est nous le corps de la tête. Ok? On va lire des Écritures. Donc, Jésus est allé parce qu'il s'est souvenu que cet homme-là, qui fait la demande, avait bâti mon corps, avait pris soin de moi. Donc, il mérite, puisque celui qui sème doit récolter. Vous comprenez? Lisons encore ces quelques Écritures. Prenons Luc chapitre 12 verset 20. Luc chapitre 12 verset 20. Je ramasse tout ça comme ça, on peut avancer, d'accord? Luc chapitre 12 verset 20. Ah, pourquoi je donne toujours cette écriture-là et puis c'est toujours pas ça? Hein? 1 Corinthiens 12, 27. Oh. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Je m'excuse. 12, 27. Tac, tac, tac. Regardez ce qu'on nous dit ici. Rapidement. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes là? Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous comprenez? Je vais au 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a toujours l'ordre dans les choses de Dieu. Amen. Il y a Dieu. Après Dieu, c'est Jésus. Même Jésus lui-même. C'est pour ça que cette écriture embrouille beaucoup de gens quand ils disent qu'il a tout remis à celui qui lui avait donné. C'est là que les gens disent, mais non, mais il n'est pas Dieu. Comment il peut tout remettre encore à la fin? Vous comprenez? Les gens ne comprennent pas qu'il avait une mission. On l'avait déjà expliqué, non? Il était venu pour sauver. N'est-ce pas? C'est-à-dire que toi, tu es pompier. Quand tu rentres chez toi, tes enfants ne t'appellent pas monsieur le pompier, t'appellent papa. Parce que c'est fini le pompier dehors. Vous suivez? C'est comme les gens qui sont pasteurs. Ils arrivent chez eux, la femme elle est en train de pleurer. Toi vraiment, diabolique,
Comment une sœur? Mais c'est ta femme qui pleure, sois mari. Vous voyez? Ah, ma chérie, qu'est-ce qui se passe encore? Oh, vraiment. Vous voyez? Je suis mari. Ok? C'est important toutes ces choses-là. Bref, il avait une mission, quand il finit, il le remet. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a changé parce qu'il a plein d'attributs. On le sait, ça, n'est-ce pas? Mais quand il est né, on l'a appelé Emmanuel, celui qui sauvera. C'est pourquoi le ministère a pour fonction que de sauver. Afin de faire quoi? D'attacher. Vous êtes là? Maintenant, l'ordre de Dieu fait qu'il y a Dieu, il y a Jésus. Jésus, après, il envoie ses ministres. Après le ministre, c'est le mari. Après, c'est la femme. Pour pas que vous me dites, nous sommes toujours les derniers. Après, c'est les enfants. Vous comprenez? Et dans les enfants, il y a l'aîné. C'est ça l'ordre. Vous comprenez ça? Parce que si on ne comprend pas ces choses-là, on va se perdre. Mais ce que je voudrais que nous puissions bien comprendre pour aujourd'hui, c'est que Jésus est la tête. Et nous sommes le corps de Jésus. Je suis le corps de Jésus, tu es le corps de Jésus, elle est le corps de Jésus, elle est le corps de Jésus, elle est le corps de Jésus à devenir. Les enfants là à devenir. En nous, pour l'instant, bon, le corps de Jésus en nous. Dieu merci, le corps de Jésus. Coco moins, corps de Jésus. Rachel, corps de Jésus. Guillaume, corps de Jésus. Parce que nous sommes des membres qui constituent le corps. Et aussi nos bien-aimés qui sont ci et là. Est-ce que ça c'est compris? Maintenant, cette personne était dans le besoin, vu qu'il avait pris le soin du corps. Maintenant, il allait voir la tête, mais la tête ne peut pas être ingrat à ce point-là. Est-ce que ce doigt ici, ce doigt, peut avoir une poussière ici dans l'œil et dire, le doigt dire à l'œil, bien fait pour toi? C'est possible? Frère, ça va se faire automatiquement, n'est-ce pas? Ça va venir, et puis, ça va se laisser faire, même si ça fait ça. Mais, tu vois, et tu vois l'œil qui est soulagé. N'est-ce pas? Il faut lire Colossiens, il faut lire toutes ces écritures-là quand vous aurez le temps. Ça, je vous conseille de lire ça. Vous allez voir vraiment que Dieu, la parole de Dieu est merveilleuse parce qu'elle nous enseigne tellement bien. Donc, nous sommes les membres d'un corps. Et l'écriture que je suis allé chercher dans Jean chapitre 13, verset 34, on va lire ça s'il vous plaît. Jean chapitre 13. « 13, 34. Elle dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Qui est en train de parler selon ce qu'on vient de voir? C'est Dieu, mais encore. Jésus, mais encore. Le Saint-Esprit, mais encore. La tête. C'est important de prendre ce que je suis en train de vous donner. Dans mes questions, prenez-moi dans ce que je vous ai donné, vous allez voir. Vous savez, les profs nous donnent d'abord des cours, après contrôle. Vous voyez? Dans les questions que je vais vous poser, c'est seulement ce que je dis. Donc ici, c'est la tête qui est en train de parler. La tête parle à qui? Au corps. N'est-ce pas? Donc il est en train de parler à lui-même. On est d'accord? On est d'accord? Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En d'autres termes, je veux dire, tous sauront que vous êtes moi. Vous êtes les membres de mon corps. Mais il dit, c'est un commandement nouveau. Que signifie commandement? Une obligation. Il y a des piles, frérot. Il y a des piles, il y a 3 barres. C'est parce que j'avais appuyé sur le capteur. C'est-à-dire que commandement, c'est une obligation. Quand Jésus dit commandement nouveau, c'est quelque chose de dur, mes bien-aimés. Sinon, il n'aurait pas souligné. Guillaume m'aimer, c'est dur. Moi aussi t'aimer, c'est dur. Parce que j'ai des défauts, tu as des défauts. Mais j'aime la parole parce que dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que si je ne l'aime pas, c'est qui que je n'aime pas? C'est Jésus. Comment maintenant j'irai comme cet homme dans Luc, n'est-ce pas? Luc chapitre 7, va dire que comment est-ce que les gens même vont même aller apporter du moins ce que moi j'ai besoin auprès de la tête que je n'aime pas le corps. Comment? Parce que la tête et le corps, la tête et le corps, c'est le corps. C'est une même personne. On est d'accord? Je ne peux pas aimer la tête d'Isabelle. Tu es ma soeur, je t'apprécie beaucoup. Mais quand je regarde tes mains, enlève-moi tes mains là. Tes pieds, Isabelle. C'est possible. Si je dis que j'aime Isabelle parce que tout ce qu'elle est, c'est tout ce qu'elle est. C'est ça Isabelle. Je vais chercher des mots bizarres. Vous comprenez? C'est dur aujourd'hui. Sœur Rachel bouge la tête comme ça. J'aime cette sœur. Parce que même quand c'est dur. Vous comprenez? On se comprend? Vous savez, quand on a fait ça, on a compris ça. Maintenant, on comprend. Il mérite que tu lui accordes ça. Et Jésus n'a même pas dit ni O ni A. Il est parti. Pourquoi? Parce que cet homme aime la nation. Qui est la nation? C'est Jésus. Et pour le prouver, il a bâti la synagogue. N'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? Je ne prends pas le temps de blesser mon frère. Parce que je suis en train de faire du mal à Jésus. Je ne prends pas le temps de blesser ma soeur. Tout ce que je le fais pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque je regarde ma soeur Félicia, je suis charnel. Je dois voir Jésus. Et si je vois Jésus, déjà je vais l'aimer en tant que sœur. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque je vois mon frère, je dois être dans la joie parce que je suis en train de voir Jésus venir chez moi. Pourquoi nous disons ces choses, mes frères et sœurs? Nous disons ces choses pour que lorsque nous allons avoir d'autres sentiments, parce que la Bible dit, ayez les sentiments qui sont en Jésus. Lorsque je veux commencer à regarder quelqu'un parce qu'il y a un temps pour tout. La Bible dit, il y a un temps pour se retrouver, un temps pour se... Donc, que je prie, que je dise non. Ce que je ressens là, ce n'est pas bon. Comment est-ce que... La Bible dit, des gens venaient. Jésus, tout le monde te cherche. Maintenant, moi, je commence à voir la sœur Jésus Rachel, ou le frère Jésus Guillaume, ou le frère Jésus Dieu merci. Et je commence à ressentir, je n'ai pas envie de venir vers lui. Ça peut arriver. Mais il faut que je comprenne dans quel état je suis et il faut que j'aille prier. Vous suivez? Tu comprends? C'est simple. Mais je vous assure que il dit, voici un commandement nouveau. Je vous impose ça. C'est ça qu'il est en train de leur dire.
Donc je ne dis pas qu'il n'arrivera pas que tu regardes ma tête, que tu dises franchement celui-là. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis seulement que lorsque cela va commencer à monter dans ton cœur, que tu travailles ça. Parce que tu vas réellement faire du mal à celui dont tu attends le retour. Tu vas faire du mal à celui à qui tu pries pour tes projets, pour ta santé. Donc lorsque je ramène un part de gâteau que j'ai mangé chez moi et c'était tellement bon, je dis non. Et puis, bon, ramène. Je dis, ramène. Je ramène ça à Jésus. Maintenant, pendant que Jésus sera en train de manger ça, moi je serai béni. Est-ce qu'on se comprend? Même si ma part de gâteau est mangée et que la personne m'appelle pour me dire mais il n'est pas aussi bon que ça, ce n'est pas mon problème. Parce que moi j'ai fait du bien à qui? À Jésus. Et Jésus, est-il ingrat? On a lu Luc 7. Il n'a dit ni O ni A. Il s'est dirigé vers la personne. C'est pour cela que vous allez voir, la première des choses que l'ennemi fait dans les églises, il ramène les gens à se détester entre eux. Or, on a vu que le ministère vient pour réconcilier. C'est-à-dire, le ministère vient pour enseigner les défauts qu'il y a dans ton cœur là, afin que ça sorte et que Dieu puisse réellement se retrouver en toi. Est-ce qu'on se comprend? Nous ferons des compliments, mais nous continuerons à travailler. Ce n'est pas parce qu'on a fait un compliment aujourd'hui que... Parce qu'il y a des gens comme ça. Ah oui, donc il a fait aujourd'hui, demain tu le prends dans un... Oui, attention, mais toi tu es toujours comme ça. Donc ça veut dire que... Non, hier c'était bien. Mais aujourd'hui, là, ce qui se manifeste, il faut encore qu'on fasse un travail. Sinon, pourquoi se laver tous les jours? Il faut dire, moi je me suis déjà lavé il y a 4 ans. Pourquoi tu veux que je me lave? Pourquoi on se brosse les dents tous les jours? Pourquoi tu manges tous les jours et combien de fois? Même si j'ai mangé le matin, il arrivera un moment où je vais encore avoir faim, n'est-ce pas? Donc si je te reproche aujourd'hui, ou je te complimente, ça ne veut pas dire que c'est fini. Vous suivez? Donc demain si je te reproche, ne me dis pas, mais non, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas des reproches. Maintenant moi je me demande, Seigneur, c'est une personne parfaite. Il y a des personnes qui fuient quand on les reproche. Moi, je me dis, Seigneur, cette personne veut être sauvée ou pas? Vous suivez? Ça va? Ça va? Pourquoi tu me regardes les yeux comme ça? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas non plus parce qu'on m'a reproché que je suis mauvais, le plus mauvais de la terre. Pas du tout. Mais puisque la parole vient pour ça, qui de nous a déjà rangé sa chambre dans le noir le plus noir? Levez la main. Je suis tout seul. Tu ne peux pas ranger ta chambre dans le noir. C'est en plein milieu de la nuit, tu éteins la lumière et tu commences à ranger. Tu ranges tout, tu aspires, tu nettoies, tu ramasses et puis tu classes bien. Ah, je ne sais pas. Maintenant, la Bible dit qu'on nous a envoyé la lumière. Donc ici, on a compris que les ténèbres, c'est les défauts. Vous êtes là? C'est ça le péché. C'est l'image de l'aveuglement aussi. Maintenant, on nous a envoyé la lumière qui est la parole. Maintenant, la parole dit, bien aimé, ta façon de vivre là, conformément à la parole de Dieu, toi, tu te fâches. Est-ce que c'est comprend? Donc tu te fâches. Et puis moi, l'amour que j'ai dans mon cœur, aussi longtemps que tu me laisseras toujours le temps de... À moins que tu me fermes ta porte, à moins que tu ne viennes plus me voir, à moins qu'on ne se croise plus. Mais aussi longtemps que je serai frère et lié à la parole, je te le dirai. Parce que je sais que peut-être qu'aujourd'hui tu es encore immature, mais demain, après-demain, tu comprendras. Même si je ne suis plus là. Tu diras, ouais, je vois ce que la personne me disait. Je comprends mieux. Vous êtes là? Et quand je le fais, en fait, ce n'est pas toi que je vois en réalité. Parce que frère, si même pour donner des choses aux gens, on doit regarder les gens, on ne va plus donner, Coco.
Parce que l'homme, il y a même un cantique comme ça, on chante. L'homme et sa parole peuvent faire deux. L'homme peut dire, mais ce n'est pas ses pensées. Il peut faire, mais ce n'est pas son envie. Il peut s'habiller, de ne pas être comme l'habit. L'homme peut être deux en lui. Vous comprenez? Et à la fin, on dit, je mets ma confiance en Dieu. C'est mieux. Ce qu'il dit, il le fera. Dieu et sa parole ne sont que un. Vous comprenez ça? Donc lorsque je donne quelque chose, si je vois la personne, je ne donnerai plus, je vais arrêter. Mais lorsque je vois Jésus, je donnerai, je donnerai, je donnerai. Nous sommes là. Et ça, ce n'est pas facile. Parce que nous voulons tous la reconnaissance. Un petit merci fait plaisir. Hein? Vous comprenez? Mais je prends première catégorie. Celui qui donne doit donner. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Parce qu'en réalité, on donne à Jésus. Et le Seigneur nous donnera toujours. Il donnera toujours. Il donnera toujours. Même si les hommes deviennent les plus égoïstes, Dieu donnera toujours. Parce qu'il dit le soleil là. Est-ce que le soleil a déjà trié? Il est venu chez les chrétiens seulement. Même celui qui prépare sa bombe pour aller tuer des enfants, le soleil est là aussi, il sort aussi. Comprenez ce langage-là? Vous comprenez? Parce que le soleil là, c'est pas ça qui va te ramener au ciel. Vous suivez? Mais la véritable lumière, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Ça vient chez les bons comme chez les mauvais. Parce que d'ailleurs, ça a été donné pour les mauvais. Donc les mauvais qui l'acceptent changent. Mais je veux seulement te dire que ne regarde pas hier, je lui ai fait du bien. Quand je lui dis ça, la personne ne comprend pas. Il en a marre. Cette même personne, tout ce qu'on dit, à chaque fois, je me souviens l'année dernière, on a déjà fait... Tu ne comprends pas que c'est Jésus. C'est-à-dire que quand tu fais du bien, tu fais à Jésus. Et si tu sais que Jésus alors ne te le rendra pas, arrête. Mais si tu sais que Jésus te rendra toujours, donne. Parce que d'ailleurs, pour donner, il faut que tu en aies. Qui donne? C'est lui qui t'a donné. Il faut dire, Seigneur, il ne faut pas me donner comme ça, je ne lui donnerai pas. Aussi longtemps que tu auras, c'est que le Seigneur t'a donné pour donner. Vous êtes là? Je disais que c'est pour cela que la première des choses que l'ennemi a commencé par faire dans les églises, il a mis des méfiances. Il a ôté l'amour. Parce que l'amour fait fuir l'ennemi. On a vu des gens être guéris quand la personne a rencontré l'amour. Hein? Donc tu rencontres l'amour, la force. Je l'avais dit, non? L'amour est plus fort que la mort. J'aime la femme. Elle me quitte. Je vais me tuer. Parce que l'amour que j'ai pour elle fait que la mort n'est rien. J'embrasse la mort parce que je l'aimais tellement. Jésus est mort par amour. Vous comprenez? L'amour donne des ailes. On l'avait dit, non? Laissez-moi redire ici. J'économisais pas, j'ai commencé à économiser dès lors où j'ai rencontré une fille. Moi j'étais... Non, il n'y avait pas plus radin que moi. Un radin. Non, il fallait... Invite-moi, c'est mieux. Moi, inviter une fille. Mais jamais de la vie. Je me sentais amoindri, diminué. Frère, on me payait McDo, cinéma, j'étais là. Je faisais le mec, mais je n'ai jamais rien fait. La seule personne à qui j'ai fait des choses, c'est ma femme. C'était parce que les autres, je ne les aimais pas. Si elles m'entendent. Elles savaient de toute façon, elles ont compris parce que tout ce que j'ai fait, mon changement après avoir rencontré cette femme, a fait qu'elles se sont dit effectivement,
Parce qu'il y a d'autres qui ont déclaré leur flamme quand elles ont su que j'étais amoureux, que je pouvais me caser, être tranquille. Vous suivez un peu? Ça, c'est la puissance de l'amour. Vous comprenez? Je ne donnais pas. Je me retrouve en train de prendre ma bourse. Et puis, frère, quelqu'un... C'est-à-dire que moi, avec tout ce que j'avais vécu, je parle de Jésus. D'accord? Maintenant, comme je parle de l'amour, je donne cet exemple-là. Ok? Quand j'ai donné, je me sentais, on appelait ça pigeonner. Tu t'es fait pigeonner. Donc, je ne pouvais pas donner quoi que ce soit. Même pas un bonbon. Mais du jour au lendemain, je me retrouve en train de prendre mon argent à moi, ma bourse à moi, et payer la cantine d'une fille. Et je pleurais dans mon cœur, je dis, je suis un bolos. Il y avait l'autre mot, il y avait pigeon et bolos. Je dis, je suis un vrai bolos. Vous comprenez? Mais j'ai compris que c'était l'amour. Vous êtes là? C'est pourquoi Jésus commence par venir. Dieu tant aimé le monde qu'il donne son Fils unique. C'est ça l'amour. Et cet amour vient rentrer en nous. On commence à faire des choses qu'on n'était pas capable de faire autrefois. À cause de l'amour. Vous suivez ça? Tu étais quelqu'un qui aimait le sommeil à un niveau pas possible. Mais tu tombes enceinte, il faut voir tes nuits. Coupure. Mais jamais tu te dis, non, j'en ai marre de cet enfant. Parce que tu as l'amour de ce qu'il y a dedans. Et tu n'as même pas encore vu. Vous suivez ça? L'enfant rentre en toi, tu te lèves, tu acceptes que tes vêtements, parce que les vêtements que tu portais là quand tu étais, c'est fini. Tu commences à mettre des boubous. La démarche change. Le mari là, tu te rêves, même le matin, tu te maquilles encore le matin pour qu'il te trouve déjà maquillé. Il commence à te voir avec des lèvres. Donne-moi le seau. Donne-moi le seau. Tu acceptes tout ça parce que tu as un amoureux dans le ventre. Vous êtes là? Aujourd'hui, le Seigneur a commencé par répandre son amour en nous. Il a répandu le Saint-Esprit. Parce que tout ce que nous sommes appelés à subir, à supporter, si on n'a pas ça, ça sera compliqué. Est-ce qu'on se comprend? On dit que c'est des choses qui sont très dures. Mais si nous avons l'amour, Seigneur, donne-moi l'amour de ton œuvre. Donne-moi l'amour. Parce que celui-là, vraiment, j'ai envie de... Seigneur, donne-moi l'amour. Tu vois un cas, tu dis, Jésus, donne-moi l'amour. Si on fait ça, on va être restauré, on va se supporter. Jésus, c'était tellement compliqué. Il est allé à, on dit quoi, Gethsémani. La Bible dit, il est tombé genoux. Donc, boum, j'imagine même pas. Oh Père, s'il est capable d'enlever cette coupe, Dieu à la fin, il a rajouté l'amour. Vous voyez comme une voiture se décharge, comme les piles se déchargent, parce qu'on dit renouvelle. Donc il faut qu'on arrive à prier, Seigneur, renouvelle-moi. Manifester une faiblesse n'est pas un problème, mais demeurer dans la faiblesse, c'est là qu'il y a un problème. Parce que quand la faiblesse arrive, je dois comprendre que faut que j'aille me renouveler. Toi, tu sais charger ton téléphone, recharger ton téléphone. Tu sais, je ne comprends pas. On sait tout faire. Tout ce qui est visible là, on sait faire. Je sais que mon téléphone est déchargé, il faut que je branche. Mais comment j'arrive pas à savoir que je suis déchargé? Pharisien. Mais hier, je supportais cette personne-là. Mais pourquoi je dis m'énerve comme ça là? Oh, Jésus! Superman. C'est Jésus. Vous êtes là? Même dans les couples. À des moments où vous commencez à... Vous êtes mariés, mais vous devenez... Seigneur, donne-moi l'amour, ça a baissé. Est-ce que tu comprends? Même pour les enfants. Seigneur. Donc, sans moi, vous ne pouvez rien. Parce que désobéir à ça, c'est désobéir au commandement de Dieu. Parce que Dieu et toi, et mon frère, ma soeur et moi, nous ne sommes pas deux. Nous sommes une seule et même personne.
On l'a posé la question. J'ai bientôt fini. Il me reste 4 minutes. 4 minutes. On lui pose la question. Le commandement, le plus grand commandement. Trouvez ça. On va finir par là. Cherchez-moi ça, s'il vous plaît. Quel est le plus grand commandement? Les gens pensent qu'il a pensé à lui et il a pensé aussi à toi. Non, il pensait qu'à lui, dans les deux. Vous comprenez? Parce que toi, tu n'es que lui. Est-ce qu'on se comprend? Guillaume, tu comprends? Donc, nous sommes des dieux. Les membres du corps. Amen. Pourquoi vous avez laissé Ethan à Ézéchiel? Parce que vraiment, clairement, c'est Ethan qui maîtrise la situation bien comme il faut. Il le gère. À un moment donné, Ézéchiel a failli même dormir. Parce qu'Ethan faisait à l'effet de dos petit. Est-ce qu'on se comprend? Vous l'avez trouvé? T'as trouvé? C'est quoi? C'est où? Matthieu chapitre 22, verset 36. On va finir par là. Je lis au nom de Jésus-Christ. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Commandement, on a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Moi, je crois qu'il allait s'arrêter là. Maintenant, c'est la loi. Maintenant, Jésus doit expliquer. N'est-ce pas? Parce qu'il était venu pour expliquer. 38, il dit c'est le premier et le plus grand commandement. Point. Bon, amen, alléluia, c'est fini. Non. Et voici le second, qui lui est semblable. Ah, le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux, maintenant il dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc c'est-à-dire que les prophètes quand ils venaient, la loi quand ça venait, ça ne disait que d'aimer. Vous voulez Dieu, il faut aimer son corps. Tu veux voir Dieu, mais tu ne veux pas recevoir les gens dans ta maison. On est là? Oh. C'est quoi la chanson? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Le frère dit, bien aimé, j'ai besoin de ta voiture. Non, 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 non. Demain, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Tu te trompes complètement. Arrête de chanter. Il y a même des gens, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Mon enfant, donne ta montre. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Hypocrite pharisien. Est-ce qu'on est là? La loi et les prophètes disaient, aime ton frère, aime ta soeur. Même si, parce qu'il faut expliquer. Parce qu'on disait quoi? Si, comme je suis là, je fais du mal à Guillaume, je lui prends son œil droit. La loi disait quoi? Qu'il fallait aussi qu'on me prenne à moi aussi mon œil. Mais quel œil? Gauche? Non, droit. Vous comprenez? En fait, on nous disait que comme vous êtes une seule personne, si tu lui fais du mal, c'est à toi-même aussi que tu fais du mal. Surtout à Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Lorsque je punis mon frère, je punis Dieu. Si un royaume se divise, ce royaume ne va pas subsister. C'est le contraire de l'évangile, qui n'est pas venu pour diviser, mais pour rassembler. Et dans l'évangile, on l'avait dit la fois dernière, on a des membres qui sont petits. Je ne sais pas si la tête a la même dimension que mon doigt ici. C'est possible? Ce n'est pas possible.
Maintenant, on dit que les membres les plus honorés. Parce que j'estime que si tu regardes ton frère avec ses défauts, tu dis, tu arrives même à me parler de ses défauts. C'est pour me dire, bon, comment on va faire pour l'honorer? C'est pas pour qu'on on rejette la personne. C'est contraire à la parole. Vous comprenez? Donc si ton frère t'appelle, alors vraiment celui-là, ah oui, tu l'écoutes quand même. Bon, oui, t'as fini. Bon, comment on va faire pour ramener notre bien-aimé? Si la personne dit, ah non, moi c'est bon, j'ai plus de patience. Oh, on nous a enseigné, va crier à Jésus. Même une telle personne, Carmel, viens, on va prier. Je pense qu'il faut que Dieu te restaure, parce que je sens que tu perds ta patience. Alléluia. Mets ton foulard. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui as dit qu'on doit s'aimer les uns les autres. La personne là... Ah. Que Dieu bénisse. Donc, c'est ça qu'on appelle l'église. Et un prédicateur. Je dis le plus grand prédicateur. Paul. D'abord Jésus. C'est ça qu'il enseignait. C'est ça qu'il enseignait. Rien d'autre. Tu es fatigué, va prier. Je ne peux plus, Seigneur. Parce que c'est un fardeau. Hein. Tu portes ton frère là, ta soeur là, qui traîne toujours. Donc, on dit quand tu es fatigué, prie. Seigneur, donne la force parce que je vais lâcher. Et tu vas t'étonner de voir. Ne dis pas non. Même la prière, j'ai plus envie de faire. Non. C'est Jésus. Et lorsque toi, tu vas aller prier pour notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous, Seigneur, aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos... Parce que tu es obligé de passer par là. On est sur terre, nous sommes des êtres humains. Hein? Pardonne-nous nos offenses. À moins que tu sautes ça. Mais ça, même si tu sautes avec tes paroles, mais dans la tête. Comme nous pardonnons, nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous comprenez? Ne nous soumets pas en tentation. Délivre-nous du malin. C'est ça la prière. Il faut que j'arrive à savoir que Seigneur, parce que c'est Jésus qui a donné à qui? Il a donné cette prière à qui? Premièrement, aux disciples. Donc ça veut dire que tu pouvais être l'église le plus, je ne sais pas quoi, le malin, c'est même là qu'il vient. Vous comprenez? C'est là qu'il viendra. Mais notre prière, c'est qu'il nous délivre du malin. Sinon, il va te ramener les ténèbres. On l'appelle comme un prince des ténèbres. Et il va te ramener les ténèbres. Du coup, ton frère, c'est-à-dire Jésus est devant toi, mais tu es en train de faire du mal à Jésus. Comme Saul faisait. Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Vous comprenez? C'est ça. C'est pour ça que il faut aimer la parole. Il faut aimer l'église. Tu comprends pourquoi tu étais maudit quelque part. C'est quand tu critiques Jésus, hein, courage. Quand tu hais Jésus. Jésus t'appelle, tu regardes comme ça. Jésus vous appelle. Oh. Vous êtes là? C'est la parole. Que Dieu vous bénisse. Tu vas élever ta voix. On va chanter un cantique et puis après on va prier pour que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous aide. Qu'il nous aide. Si Dieu ne nous aide pas, ça sera difficile. Que Dieu nous fasse grâce à pratiquer cette parole. Amen. Parce que c'est lui qui peut nous aider, lui seul. Nous sommes là. J'appelle le bien-aimé qui nous conduise dans la prière. Et je veux vraiment que mon frère, ma soeur, que tu puisses prier parce que